ODAM 101, les flags bullish et bearish. Donc, un flag est un type de pattern de motif triangulaire. On a la version haussière nommée le bull flag. Comme on voit ici, on a ce qu'on appelle un falling wedge, qui est un bull flag sous forme triangulaire descendante à plus ou moins 45 degrés. La mesure du mouvement que ce pattern créera se présente sous deux formes. On a la mesure dite conservatrice, qui est l'impulsion locale, placée à plus ou moins 80 à 98% du pattern et anglais à 45 degrés. On peut voir ici que ça nous donne notre prochain niveau, dit de résistance. La mesure totale, elle, sera celle de l'impulsion au complet qui a créé notre pattern, mis au même endroit et anglais à plus ou moins 45 degrés, nous donne notre prochain niveau de consolidation et notre prochain niveau dit de résistance. Nous avons également le bull flag sous forme de rising wedge, qui est un triangle ascendant dont les côtés diminuent isométriquement et qui va briser vers le haut. La mesure de ce pattern-ci est la largeur du triangle mis sur le bout. La mesure totale, elle, sera celle de la pôle qui a créé notre drapeau. Encore une fois, anglais à plus ou moins 45 degrés, contrairement à la mesure conservatrice qui, elle, sera à 90 degrés. On peut voir encore une fois l'importance de devancer les niveaux sur lesquels on veut se payer. Pour ce qui est des bear flags ou des drapeaux à tendance baissière, on a le rising wedge, qui est sensiblement la même chose qu'un falling wedge, le pattern bullish, mais bearish. Au lieu d'être anglais à 45 degrés et d'avoir une pôle qui vient d'en bas, la pôle vient d'en haut et il est anglais à 45 degrés vers le haut. La mesure, encore une fois, va être celle de la pôle qui a créé le pattern pour notre mesure conservatrice et le mouvement au complet pour la mesure totale. Encore une fois, anglais à 45 degrés. Nous avons aussi la version pennant, qui est un bear flag latéral sous forme de triangle isométrique. Encore une fois, la mesure va être celle de l'impulsion qui a créé notre pattern. Anglais à plus ou moins 45 degrés. On peut voir qu'il y en a un autre ici également. On va aller trouver une version bullish de ce pattern-ci. On peut voir qu'il l'a ici. Donc, on a notre pennant qui est bullish dans ce cas-ci, avec la mesure de la pôle. Anglais à 45 degrés. Remarquez comment ça nous donne encore une fois notre prochain niveau dit de résistance. Comme on peut voir, les patterns fonctionnent dans 68% des cas. Dans 32% des cas, ils vont échouer, tout dépendant de l'environnement dans lequel ils se trouvent. Comme on peut voir, ce bull flag-ci a échoué. Donc, la mesure, au lieu d'être celle de la pôle, ici, prise d'ici, va être en fait la largeur du pattern à 90 degrés vers le bas. On peut voir ici que ça nous donne notre prochain niveau de support et résistance et notre prochain niveau de consolidation. Pour ce qui est d'un bear flag qui échoue, la mesure va être la même. On peut voir ici, tout dépendant si vous choisissez de le prendre
comme ceci ou comme ceci. Les deux sont valides. On peut voir ici notre mesure, pour si jamais il va sens contraire, nous indiquant encore une fois notre prochain niveau de support et résistance. Et conjointement, le prochain niveau où il va nous créer un autre pattern. C'est ce qui termine votre courte session sur les flags. Bonne étude!